L'homme est un éternel insatisfait. Voici l'avis d'un penseur et philosophe, Richard David Precht. Il dit, l'homme est un éternel insatisfait. C'est son avis. Et j'adopte cet avis parce que je l'ai aussi constaté. L'homme est un éternel insatisfait. La Bible dit quoi? Psaume 59, 15 à 16. Psaume 59, 15 à 16. La Bible dit, ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville, ils errent çà et là, cherchant la nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Amen. On ne parle pas des animaux, on parle des humains. Je veux reprendre ce verset pour te permettre d'y réfléchir et te permettre de donner un amen. Psaume 59, 15 à 16. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils errent çà et là, cherchant leur nourriture. Et ils passent la nuit sans être rassasiés. Parole du Seigneur. On parle des humains, on parle de toi, on parle de moi. On nous décrit, on nous définit très bien dans ce verset. Le philosophe David, Richard, lui dit que l'homme est un éternel insatisfait. La Bible, elle présente plusieurs versets qui définissent l'homme comme justement un éternel insatisfait. Et dans ce verset de psaume, la Bible dit, nous ressemblons aux chiens. Nous crions sans arrêt. Je ne sais pas si vous vivez avec des chiens ou si vous les aimez. Moi, ça fait partie des animaux domestiques que j'aime les plus. Et je ne me souviens pas d'une partie de ma vie où j'ai vécu sans les chiens. Depuis ma tendre enfance. J'aime beaucoup les chiens. Je vis avec eux dehors et dedans, partout. Dans la maison et dehors. Lorsque les chiens se mettent à hurler, à un moment donné, c'est lassant. Parce qu'ils se mettent à hurler sans cesse. Ils se mettent à gémir pratiquement. Et à un moment donné, ça vous fatigue. Et la Bible définit l'homme comme étant un chien qui hurle. C'est-à-dire de manière continuelle, tu ne fais que te plaindre, ça devient lassant. Tu ne fais que te plaindre. Et la Bible dit sans fin. La Bible continue en disant, ils se démènent. Ils errent ça et là. Mais ils n'arrivent pas à trouver ce qui pourrait les rassasier. La Bible dit, lorsque la nuit arrive, ils ne sont pas rassasiés. C'est-à-dire que chaque soir, avant de te coucher, tu as une journée insatisfaite. Tu n'es pas satisfait de ta journée. Tu n'es pas satisfait de ta nuit. Tu n'es pas en fait satisfait de tout ce que tu as reçu. Mais vous savez, c'est quoi la calamité? C'est qu'il y a des gens qui vivent comme ça. C'est carrément leur vie. L'insatisfaction continuelle. Jamais satisfait. Toujours en train de se plaindre. Oui, alors c'est vrai. Cet homme de Richard avait raison. L'homme est un éternel insatisfait. Il n'est jamais content. Il peut être content le matin et le soir, il aura encore besoin des choses. Voilà pourquoi j'ai dit ce matin, j'ai des besoins. C'est vrai. Il en veut encore plus. Il sait qui? C'est Dieu. Lui, il en veut encore plus. Ésaïe 55, 2. Ésaïe 55, 2. Je prends la version parole de vie. Ce qui est dit m'intéresse. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? C'est une question. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas?
En d'autres termes, pour quelque chose qui ne satisfait pas. Mais tu dépenses quand même. Pourquoi vous vous fatiguez pour quelque chose qui ne rassasie pas? Quel dommage. Qui est celui qui mange pour ne pas se rassasier? Ça devient une maladie. Quand tu commences à manger sans te rassasier, finalement, on va t'amener à l'hôpital, ça devient une maladie. Et la Bible continue en disant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Que quelqu'un me dise, écoutez. Oui, tu as besoin de le dire. Écoutez-moi bien. Alors vous aurez des bonnes choses. Vous aurez des bonnes choses. Non seulement des bonnes choses, mais des bonnes choses à manger. Vous goûterez des choses délicieuses. Parole du Seigneur. Dis à ton frère, parle à ton frère de la dernière phrase que tu as entendue de la parole. La dernière phrase que toi tu as entendue, dis ça à ton frère. Vous voyez qu'il y a des gens qui n'entendent pas. Vous êtes au culte sans être au culte. Soyez dans votre culte. Ésaïe dit, écoutez-moi bien, alors vous aurez des bonnes choses à manger. Vous goûterez des choses délicieuses. Amen. Ésaïe essaye un peu d'expliquer, d'étendre la situation et de donner des solutions. Ésaïe, il complète au fait le psalmiste. Il dit, mais attendez, vous courez vers des choses qui ne vous rassasient pas. Vous mangez et vous ne vous rassasiez pas. Vous payez pour des choses qui ne vous satisfont pas. Alors, pourquoi vous continuez? Comme le psalmiste, il vous pose la question, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes là en train de courir vers des choses et au coucher du soleil, avant de dormir, vous commencez à vous plaindre comme des chiens qui hurlent? Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Tu te plains de ta vie, mais le lendemain matin, tu recommences la même routine. Pourquoi tu fais les mêmes choses alors que tu te plains de ta vie? Pourquoi tu fais les mêmes choses alors que tu as les mêmes résultats? Ésaïe est en train de dire, écoutez bien. Écoutez bien. Tout est dans l'écoute. Que quelqu'un dise à son frère, tout est dans l'écoute. Il faut arrêter de vivre dans l'insatisfaction. Parce que je pense aussi que l'insatisfaction épuise. Ça épuise même votre esprit. Il y a une solution à ça. Il est important que vous puissiez produire des choses qui non seulement vous apportent satisfaction, mais qui placent aussi Manassé et Ephraïm dans le repos. C'est ça même la vie. Ça ne sert à rien de vivre si tu n'arrives pas à être satisfait de ta vie. Et ça ne sert à rien de vivre si dans ta portion de vie, Manassé et Ephraïm n'ont pas leur part. Manassé et Ephraïm doivent avoir leur part. On dirait que tu ne sais pas qui c'est Manassé et Ephraïm, tu sais? Tes enfants doivent avoir leur part. D'ailleurs, toi d'abord, tu n'es pas satisfait. Maintenant, comment Manassé aura sa part? Toi déjà, tu te plains comme un chien qui hurle. Comment Manassé aura sa part? Vous savez, lorsqu'on regarde la vie de quelqu'un, on n'a pas besoin d'une prophétie pour savoir que la suite de cet homme est catastrophique. Que la progéniture de cet homme reste à désirer. Déjà, toi-même, tu n'es pas content de ta vie. C'est ton fils qui sera content. Déjà, toi-même, tu n'es pas satisfait de ta vie. Tu es dans la médiocrité. C'est ta fille qui sera contente. Il y a des sommets qu'un fils n'atteint pas si le père n'a pas laissé une place. Un homme intelligent a entendu. Il y a des sommets, il ne faut pas rêver mon frère. Il faut être sur terre. Il y a des sommets que ta fille n'atteindra pas si toi tu ne crées pas l'espace. Il y a des espaces que tu dois créer pour que ta fille arrive au sommet. Dis à ton frère, le sommet n'est pas un hasard. Je viens aujourd'hui te dire en ce premier culte de l'an, arrête avec cette furie, arrête avec cette psychose, descends maintenant sur terre. Les fêtes sont passées, rentre un peu là. Descends un peu sur terre et commence à réfléchir sur la saison qui t'a été donnée. La saison sera longue. Et ce qui doit arriver dépend de ton attitude.
Ce qui va arriver ne dépend pas du fait que c'est une nouvelle saison. La nouvelle saison en elle-même n'apporte rien. C'est votre attitude dans la nouvelle saison qui change tout. Quelqu'un d'intelligent a entendu. Je répète pour celui qui était 4e dans une classe de 4 élèves. La saison elle-même ne fait rien. 2022 par lui-même n'a rien à te donner. C'est à toi de produire les effets surnaturels dans cette année. C'est à toi d'agir et de réagir pour que cette saison te soit favorable. La Bible nous l'a montré en ordre et en désordre. On est en train de voir la vie d'Élisée par exemple. Élisée est un homme d'onction qui est d'accord. Élisée est un homme de foi qui est d'accord. Élisée est un homme puissant qui est d'accord. Mais il était à côté d'un gars qui s'appelle Élisée et Géasi n'a rien eu. Il avait le manteau, oui ou non, je parle d'Élisée. Il avait le manteau. Et il n'avait même pas le manteau d'Élie. Qui a entendu? Qui est d'accord? Que ce soit en présentiel, en distanciel, si tu es d'accord, tu me dis d'accord. Tu n'es pas d'accord, ne dis rien. Il ne faut pas te laisser influencer par qui que ce soit. Je disais qu'Élisée n'avait pas le manteau d'Élie. Il n'y a que le pasteur qui a dit d'accord, donc il n'y a que lui qui a compris, alors je vais expliquer. Le manteau d'Élie n'était pas la double portion. Élie n'avait jamais eu la double portion. Élisée, lui, n'avait pas le manteau d'Élie, il avait un manteau à double portion. C'était donc le manteau qui n'était pas d'Élie. Élisée avait la grâce qu'Élie n'avait pas. Mais Géasi était là, il est mort avec la lèpre. C'est pour dire, ce n'est pas parce que tu es à côté de la saison ou que tu es dans la saison que tu vivras les grâces. Tu peux être dans une saison remplie d'onction, mais tu ne bénéficies de rien. Parce que tu n'as pas la bonne attitude, parce que tu ne sais pas quoi s'aimer dans la saison. Que Dieu te délivre. Par exemple, observez, c'est la nouvelle saison. On vient célébrer le Dieu de reconnaissance, on vient célébrer le Dieu de grâce. Mais vous verrez que la majorité viendra en retard. Pourquoi? Les fêtes. L'attitude de la médiocrité. L'attitude même de la pauvreté. Qu'est-ce qu'une fête a à voir avec ta vie? J'ai aimé cette réponse-là. Que vous soyez en distanciel, en présentiel, répondez-moi. Qu'est-ce qu'une fête a à voir avec ta vie? Rien du tout. Ça n'apporte rien à ta vie. Il faut faire la part des choses quand ta vie est en jeu et quand les choses inutiles se présentent. Quand ta vie est en jeu, tu dois avoir l'attitude qu'il faut. Je veux te le redire encore, si ça te choque, c'est bien. Le choc va peut-être te réveiller. Le fait même que tu sois venu en retard aujourd'hui montre que tu as la pensée et la mentalité de la médiocrité. La mentalité de la pauvreté. Tu ne pourras pas être un homme excellent. Tu ne pourras pas être une femme excellente. Donne-moi un amen. Donne-moi un autre amen. Même si c'est toi, tu me donnes encore un amen. Tu as la mentalité de la pauvreté. Tu ne sais pas faire la différence entre l'essentiel de ta vie et les futilités. Les fêtes sont des futilités. J'ai besoin d'un autre amen. Manger le poulet, ce sont des futilités. Mais voilà, tu viens au culte, rendu au Seigneur, en retard, parce que toi, tu étais en train de fêter. Et tu dis, c'est 2022, je ferai des grandes choses. Tu ne verras rien. Tu as une mentalité de pauvreté. Je veux choquer quelqu'un, je rechoque. Le pauvre aime les fêtes. Le riche se concentre sur sa vie. Même quand je dis le riche, je ne parle pas de celui qui a un compte en banque fourni. Je parle de celui qui a la mentalité des riches. Celui-là, même s'il est dans les fêtes, il ne passe pas trop de temps là-bas. Voilà pourquoi vous verrez même dans vos fêtes, je sais que vous l'avez déjà constaté, quand vous y allez, c'est vous qui restez jusqu'à 2 heures. Les gens qui ont des choses à faire, ils viennent pendant 2 heures du temps, ils sortent. Et vous, généralement, le Congolais, dis-moi Amen. Généralement, le Congolais, je ne sais pas si c'est pour l'Afrique, mais moi je parle du Congo pour ne pas dire ce que je ne maîtrise pas. Et généralement, le Congolais et surtout les Quinois, quand ils voient cela, ils disent que c'est quoi? Pourquoi il fait des fiers? Il est venu seulement 30 minutes, il est parti. Pourquoi? Il est orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux, il n'a pas le temps pour ça. Pendant que toi tu danses, tu trémousses, lui il est en train de cogiter à comment il va faire pour s'épanouir cette année. Mais vous voyez, quand on a une mentalité de pauvreté, on passe le temps dans les futilités. On dort jusqu'à 8h, 9h, parce qu'on a dormi à 3h. Quoi? Bonne année. Quelle année? De quelle année tu parles? Déjà, laisse-moi te dire quelque chose et je te rechoque. Pour que cette année soit bonne, il faudrait déjà que la précédente a été bonne. Est-ce que la précédente a été bonne? Comment tu peux espérer
arriver de l'autre côté du Jourdain si tu n'ouvres pas le Jourdain? Toi, tu n'as pas ouvert 2021. Tu espères que 2022 sera grand. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a quelqu'un qui a dit: pourquoi dans les églises de réveil, on endort les gens au lieu de les réveiller? Je ne suis pas totalement contre lui. Il a une partie de vérité. On vous endort inutilement. Donne-moi un amen. Donne-moi un autre. On vous endort inutilement. Bonne année 2022. Tu verras quoi? Tu n'as pas traversé le Jourdain. Pour voir la gloire de Dieu, tu dois ouvrir le Jourdain. Toi, tu n'as même pas ouvert 2021. 2021 t'a essoré comme ça. Tu as été incapable même de respirer. Ça t'a asphyxié. Voilà le mal avec certains qui sont dans les églises de réveil. Vous êtes là en train de dire: demain ça ira. Demain ça ira, alors que hier ça n'a pas marché. Voilà, tu te nourris de certains versets et tu présentes la moitié des versets. Il faut présenter les versets dans sa totalité. Tu ne peux pas arriver au sommet si tu n'arrives pas à gravir la montagne. Tu n'as pas pu gravir 2021, tu vas arriver au sommet de 2022. Sors dans les slogans inutiles. Sors dans les slogans vains. J'ai besoin de quelqu'un qui dit: je sors. Présentiel ou distanciel, dis-moi: je sors. Je ne suis pas là pour te nourrir d'espoir. Je suis là pour te présenter la vérité. Je ne suis pas là pour te brandir des slogans. Je suis là pour te dire la vérité. Sinon, à la fin de cette année, tu te mettras au même endroit et tu n'auras rien. Les mêmes combats vont t'acculer. Tu ne sais même pas comment on commence l'année. Mais tu espères aller au-delà des limites. Celui qui a raté son départ dans la course ne peut pas espérer arriver. Même le grand Bolt qu'on a connu, il était le grand Bolt parce qu'il ne ratait jamais son départ. À chaque fois qu'il devait démarrer, il démarrait comme il fallait. Tu ne peux pas rater ton départ et me dire: 2021, maman, ça va marcher. Tu es dans les slogans. Sors de cette manière de vivre. Commence d'abord par respecter ta vie au lieu d'ascenser des fêtes. Commence par respecter ta vie au lieu de perdre ton temps dans les fêtes. Depuis que tu as commencé à manger. Et d'ailleurs, la nourriture que tu as mangée là, c'est pas toi qui as acheté. Mais tu es contente, à ton âge, mademoiselle. Tu te nourris en te disant: moi je suis une femme, non? J'attends le mariage. Qui t'a dit que parce que tu es une femme, tu dois rien faire de ta petite vie et attendre le mariage? Et qui t'a même dit que c'est le mariage qui positionne quelqu'un? C'est pour ça que vous êtes des femmes médiocres dans le mariage. Le mariage ne positionne pas quelqu'un. Fais de ta vie quelque chose, tu as une vie. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen, il est lépreux. Tu es là comme ça, une jeune fille de 38 ans. Tu fais que bouffer la nourriture que ta maman achète. Tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas faire des formations pour te permettre aussi de faire quelque chose de ta vie. Non, tu attends le mariage. Voilà, toi tu es dans ça. Et hier, tu as mangé jusqu'à je ne sais pas à quelle heure. Tout ce que tu as mangé t'a donné quoi dans la vie? Merci pour cette réponse. Tout ce que tu as mangé t'a donné quel poste dans la vie? Quel titre tu as parce que tu as mangé le poulet? Donne-moi un nom. Quel titre tu as parce que tu as mangé le poulet braisé? D'ailleurs, regarde comme tu es assis là. Moi, je ne sais même pas ce que tu as mangé. Ce n'est pas écrit sur ton front. Que tu as bien mangé hier ou pas. Moi, je ne vois pas ça. Rien ne montre que tu as mangé plus que la voisine. Pourquoi tu es adulte mais tu es dans les futilités? Un adulte se focalise sur sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? 2022, par la grâce de Dieu, tu dois te focaliser sur l'essentiel. Ça tombe sur qui? La Bible dit: vous faites des choses mais vous n'êtes pas satisfait. Mais pourquoi vous continuez? Et Ésaïe donne la solution. Ésaïe dit: écoutez-moi bien, il faut écouter. Ça ne sert à rien de courir comme si vous courez pour attraper le vent. Tu travailles comme un cheval mais il n'y a pas de résultats. Et d'ailleurs tu n'es pas satisfait. La Bible dit: écoutez bien. Que quelqu'un me dise: écoutez. Écoutez bien, alors vous aurez des bonnes choses à manger. Ça tombe sur toi. Vous serez satisfait quand vous aurez écouté. Lorsque vous aurez écouté, vous ne chercherez plus des choses par insatisfaction, mais vous chercherez des choses par devoir et responsabilité. Vous ne serez plus à la quête d'un bon travail par insatisfaction, mais vous serez à la quête
d'un bon travail par devoir et responsabilité. Vous serez dans le régime de Genèse 2,15, mais vous ne serez pas dans le régime de Genèse 3,17. Genèse 2,15, Adam cultivait le jardin par plaisir, par responsabilité, par devoir. Mais dans Genèse 3,17, Adam a commencé à cultiver la terre par insatisfaction. Que Jésus, par sa grâce, te place dans la première catégorie. La Bible dit, pour ça, pour être capable de travailler, d'avoir un business, d'avoir un travail, par devoir et responsabilité, et non par insatisfaction, il faut écouter. Écouter, c'est quoi alors? Comprenons-nous bien. Si tu rates l'enseignement d'aujourd'hui, mon frère, peut-être qu'à 50% tu rateras aussi ton année. Alors capte bien ce que Dieu est en train de te dire. Écouter donc, c'est quoi? Écouter, ce n'est pas entendre. C'est différent. Entendre est une capacité physique. C'est parce que vous avez des oreilles que vous entendez des sons. Vous entendez. C'est une capacité physique. Mais écouter est une capacité intellectuelle. C'est-à-dire vous menant à comprendre ce qu'on vous a dit. Pénétrer la chose. Comprendre. Il y a très souvent, nous les chrétiens, et d'ailleurs, on peut constater que c'est le cas. Nous les chrétiens, nous sommes nous sommes là à entendre plutôt qu'à écouter. On entend beaucoup de choses. On entend beaucoup de prédications. Mais on écoute très peu. Parce que celui qui écoute comprend et celui qui comprend exécute. C'est celui qui a écouté qui exécute. Celui qui a entendu n'a encore rien fait. Mais nous sommes très souvent dans la première étape. Nous entendons. J'étais à l'église, j'ai entendu une prédication. C'était le premier culte de l'an, j'ai entendu la prédication. Mais tu n'as pas écouté. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas pénétré le sens même de la prédication. Et donc tu ne peux pas t'exécuter. Tu n'arrives pas à obéir selon la prédication. C'est comme ça que vous verrez des personnes ici. Vous écoutez tout le temps les prédications sur le cœur. Sur le mauvais cœur et la rancune. Mais vous avez toujours un problème de cœur. Parce que vous vous limitez à faire quoi? À entendre. Vous n'écoutez pas. Celui qui écoute comprend. Celui qui comprend passe à l'exécution. Et la Bible dit donc, écoutez. C'est-à-dire, nous devons écouter Dieu, comprendre ce qu'il dit, pénétrer ce qu'il dit et passer à l'acte. Lorsqu'on est dans la dimension de l'écoute, votre satisfaction ne dépend pas de ce que vous avez, mais plutôt de ce que vous avez entendu venant de Dieu. Vous êtes satisfait, pas parce que vous avez tout, mais parce que vous dépendez de ce que vous avez écouté, venant de Dieu. Dieu vous dit tout va bien, même si vous n'avez pas ce que tout le monde a, chez vous, tout va bien. Ah mais oui. On n'est pas satisfait parce que l'on a tout, mais parce que l'on comprend la pensée des dieux pour soi-même à l'instant présent. Comment on comprend la pensée des dieux? Mais parce qu'on écoute Dieu. On pénètre la pensée de Dieu. Et on est satisfait. La plupart des gens ne sont pas satisfaits justement parce qu'ils sont incapables d'écouter Dieu. La satisfaction des élus est cachée dans la capacité d'aller profondément avec Dieu. Celui qui peut écouter Dieu, c'est celui qui va profondément avec Dieu. Tu dis à Dieu que tu as des besoins et lui il te dit, il veut encore plus. Oui, il veut encore plus. Il n'y a pas que toi qui veux des choses. Dieu aussi a des choses qui te réclament. 2022, Seigneur, je veux. Lui aussi te dit, moi je veux encore plus. Oh Seigneur, en janvier, j'attends. Dieu aussi attend. Ainsi, vous allez comprendre ceci. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de leur vie.
Tout simplement parce que vous ne vivez pas une certaine intimité avec le Seigneur. Vous n'écoutez pas Dieu. Voilà pourquoi vous êtes envieux. Voilà pourquoi vous pensez que votre vie doit aller au rythme de la vie de votre frère. Qu'est-ce qui fait que les filles deviennent malades lorsqu'un nouveau téléphone sort? Les filles célibataires. C'est quoi? Vouloir être comme les autres. L'envie. Moi, je ne connais pas toutes ces marques-là, mais bref, toi, tu comprends ce que je veux dire. Samsung, je ne sais pas quoi, iPhone, I don't know what. Quand ça sort, les filles célibataires sont en furie. Elles veulent tout avoir ça. Pourquoi? Parce que tu veux voir ce que l'autre a entre tes mains. Mais pourquoi tu es comme ça? Parce que tu n'écoutes pas Dieu. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Tu es incapable de savoir ce que Dieu veut pour toi en ce moment-là. Il y a même des gens qui achètent des choses par défi. Parce que Léonel a acheté, moi aussi je dois acheter. On est quand même dans la même église, on est de la même génération. Comment lui il peut avoir, moi je n'en ai pas? Ton problème à toi mon frère, c'est que tu es trop loin de Dieu, tu n'écoutes pas. Savoir ce que Dieu veut pour soi te donne la satisfaction. Tu ne courras pas derrière certaines choses. Dieu t'a déjà dit, toi en janvier tu vas rester ici. Quand tu as entendu, tu as écouté, tu as pénétré cette vérité, comment est-ce qu'en janvier tu vas aller chercher un visa? Parce que tu sais ce que Dieu pense de ça. Tu sais ce que Dieu pense. L'insatisfaction vous détruit.